l'Algérie et la Mauritanie ont récemment accepté l'invitation de l'émissaire onusien Horst Köhler à venir discuter les 5 et 6 décembre à Genève de l'avenir du Sahara occidental avec le Maroc et le Front Polisario, selon l'ONU. Les deux pays avaient jusqu'au 20 octobre pour répondre à l'invitation, en plein tourbillon dans le sillage du possible assassinat du journaliste Majid Khashoggi dont le présumé horrible meurtre se serait déroulé dans son consulat à Istanbul. Le royaume des Al Saoud n'a pas pour autant perdu la tête au point d'oublier son homologue marocain. En effet, et à l'occasion de la réunion à Genève sur la question sahraoui, Riyad a mené le bal de soutien sans réserve au plan d'autonomie du Maroc. Comme une seule homme, les représentants d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, du Koweït et même de leur frère ennemi le Qatar, ont plaidé en faveur de la préservation de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. Dans une déclaration conjointe, ces pays ont réaffirmé devant la 4e commission de décolonisation des Nations Unies leur attachement au plan d'autonomie marocain dans le cadre du strict respect de sa souveraineté nationale. Les pétromonarchies ne se sont pas contentées de soutenir le Maroc mais ont aussi qualifié son plan, consacrant l'occupation en bonne et due forme du Sahara occidental, tout comme ils ont aussi salué sa légalité, sa crédibilité et son sérieux. L'ambassadeur permanent du royaume saoudien à l'ONU, Abdullah Ben Yahya Al-Moalimi, a souligné que le Maroc a contribué, avec sérieux et bonne foi, au processus mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies pour parvenir à une solution durable au conflit autour du Sahara marocain. Il poussera l'outrecuidance jusqu'à considérer l'initiative marocaine d'autonomie comme une solution consensuelle, conforme à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, tout en répondant au droit à l'autodétermination. C'est évidemment l'exact contraire du fait que ce plan foule aux pieds les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la 1514 stipulant le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Le plan d'autonomie est par ailleurs en porte-à-faux avec la légalité internationale en ce sens qu'aucun pays au monde, et bien sûr pas même les Nations Unies, ne reconnaissent une quelconque souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui était une ancienne colonie espagnole. Leur ami le roi, cela étant dit, cette prise de position claire, nette et précise du royaume saoudien et ses alliés du Golfe, confirme une nouvelle fois que la politique étrangère de ces pays notamment sur les questions arabes et parfois, même musulmanes sont presque antinomiques avec celle de l'Algérie, qui fait du respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un principe doctrinal. Il va sans dire que cet alignement des pétromonarchies, sur les thèses marocaines, n'est en soi pas nouveau. Faut-il rappeler que le Maroc de M6 a même été admis au Conseil de coopération du Golfe, bien qu'il soit situé à des milliers de kilomètres. De son côté Mohamed VI ne peut rien refuser aux Al Saoud et aux Al Khalifa. Le roi et les princes héritiers ont l'habitude de poser leurs valises à Tanger et Marrakech pour passer du bon temps et chasser du bon gibier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque des discussions préliminaires, début décembre à Genève, appelées à être renouvelées. Nommé en 2017, Horst Köhler a déjà rencontré les différentes parties au conflit en début d'année mais de manière séparée. Fin juin début juillet, il avait effectué une tournée régionale qui l'avait conduit à Alger, Nouakchott, Tindouf, Rabouni, Rabat, Laâyoune, Smara et Dakhla. Soutenu par Alger, le Front Polisario indépendantiste réclame la tenue du référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental, une région au sous-sol riche en phosphate et dotée d'eau poissonneuse, référendum auquel le Maroc s'était initialement engagé avant d'opter pour des manœuvres dilatoires qui durent depuis plusieurs décennies. Rabat, soutenu par la France, prétend imposer sa solution, qui consisterait en une autonomie sous sa souveraineté. L'Algérie considère au contraire que le règlement du conflit au Sahara occidental ne peut être trouvé qu'à travers l'exercice, par le peuple du Sahara occidental, de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination, conformément au principe de la décolonisation tel qu'édicté par l'Union africaine. En revanche, l'Algérie entretient des relations plutôt tièdes avec ces pays. Des relations confinées au respect des convenances protocolaires. Elle n'est sollicitée que pour régler des différends sporadiques entre ses frères ennemis, comme ce fut le cas lors de l'excommunication du Qatar du CCG, dont les dirigeants avaient au fait d'accourir à Alger pour solliciter une médiation. Mais fondamentalement, l'Algérie ne partage pas grand-chose avec ces monarchies, y compris s'agissant des enjeux géopolitiques du monde, tant l'agenda des Al-Saoud et compagnie est calqué sur celui des États-Unis alors que l'Algérie s'accroche jalousement à son indépendance et son souci de régler les conflits par les moyens diplomatiques loin des interventions étrangères. Les guerres en Syrie, au Yémen et en Libye ont confirmé que les courbes algériennes et saoudiennes ne se croisent presque jamais. Pour rappel, l'Algérie prendra part à la première série de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, prévues à Genève les 5 et 6 décembre, en tant que pays observateur, avait annoncé, le 16 octobre, Sabri Boukadoum, l'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU, lors de son intervention à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies.